Le chef conservateur Pierre Poilievre poursuit ses menaces d'obstruction afin de retarder l'adoption du budget fédéral. La ministre des Finances, Mme Freeland, a déposé son dernier budget. C'était le 28 mars dernier. Plus de 2 mois plus tard, il n'est toujours pas adopté par la Chambre des communes. Alors, j'en discute avec Mark Holland, qui est le leader parlementaire du gouvernement Trudeau à la Chambre des communes. Bonsoir, M. Holland. Bonsoir. Bon, M. Poilievre demande un plan de retour à l'équilibre budgétaire et aussi l'annulation de toute augmentation de la taxe sur le carbone pour donner son aval à votre budget. Qu'est-ce que vous répondez d'abord à ces demandes? Premièrement, c'est ridicule que le Parti conservateur, pendant la dernière élection, était élu avec une promesse de créer un prix pour la pollution. Et maintenant, Pierre Poilievre dit que c'est une condition d'annuler un prix pour la pollution, de continuer avec le budget. Ça, c'est pas logique. Et deuxièmement, les partis conservateurs représentent approximativement 35% de les députés aux chambres de communes. C'est pas acceptable qu'une 35% de députés utilisent les tactiques d'obstruction de bloquer tout le travail d'autres partis. Il y a des mesures dans le budget qui sont tellement importantes pour les Canadiens et Canadiennes qui va créer une vie plus abordable et de prendre d'action pour les changements climatiques et de créer des les travaux. Et ça, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas acceptable que le Parti conservateur utilise les tactiques comme ça. Oui. Vous avez l'appui du Bloc et du NPD pour le budget, pour adopter le budget? Oui, il y a l'appui de NPD, mais avec le Bloc n'utilise pas les tactiques d'obstruction. Et c'est évident que c'est acceptable de poser le budget ou de critiquer le budget ou de voter contre le budget, mais ce n'est pas acceptable d'obstruer tout le travail du Parlement. Et ça, c'est mon point. Et c'est possible, oui, que le Bloc québécois va voter contre le budget, mais le Bloc québécois ne l'utilise pas les tactiques juvéniles comme ça. Oui, mais entre-temps, évidemment, vous avez l'appui du NPD. Donc, le budget n'est pas adopté. Entre-temps, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en place les mesures qu'il y a dans ce budget-là, comme par exemple le remboursement pour l'épicerie, qui est entendu, évidemment, par plusieurs Canadiens. Vous vous attendez à ce que ce projet de loi C-47 sur le budget, ça soit adopté quand, finalement? Oui, malheureusement, c'était nécessaire de l'utiliser l'allocation de temps aujourd'hui. Alors, avec ça, c'est possible demain d'adopter le budget. Alors, on va continuer avec notre plan législatif, même si le Parti conservateur continuait avec les tactiques d'obstruction. Et ça crée des problèmes, mais pour nous, nous sommes prêts de prolonger l'heure aux chambres de communes jusqu'à minuit, chaque jour, de s'assurer que nous pouvons adopter toutes les mesures législatives, pas juste le budget, mais aussi il y a des autres mesures qui sont tellement importantes dans le domaine de services de garde d'enfants, abordables par exemple, et aussi pour une loi avec la modernisation des lois environnementales. Et il y a des autres choses aussi. Alors, on va continuer avec ça. Bon, parce qu'on est justement dans le dernier droit des travaux au Parlement avant la pause de l'été. Il reste un maximum de 13 jours, en fait, des séances de communes. Il y a plusieurs autres projets de loi qui sont sur les rails, mais pas encore adoptés. On pense notamment à C11 et C18 sur la radiodiffusion, sur C13 sur les langues officielles, C21 sur les armes à feu. Qu'est-ce que vous espérez accomplir d'ici les vacances d'été? Quel est l'objectif de votre gouvernement? Pour nous, dans le côté de Chambre de communes, c'est essentiel qu'on va adopter 9 projets de loi aux chambres de communes et un d'aller au comité. Dans le côté de Sénat, c'est une autre chambre, évidemment, mais on espère que le Sénat va adopter plusieurs projets de loi qui est là maintenant, particulièrement C13 et les langues officielles, certainement le budget et j'espère aussi
C-18 pour les diffusions en ligne. Ça, c'est tellement important pour les Canadiens et les Canadiennes, je pense. Comment vous expliquez quand même que vous vous retrouvez avec autant de projets de loi qui sont en cours de route juste avant la fin de la session? Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan cette session-ci? Oui, il y a plus de 2 semaines et je pense avec la coopération des autres partis, mais pas le Parti conservateur, évidemment, mais avec l'appui d'autres partis, c'est possible d'adopter la grande majorité de projets de loi. Et si c'est le cas, je pense que ça, c'est acceptable. Mais c'est malheureux que la tactique d'obstruction va bloquer des législations importantes pour les Canadiens et les Canadiennes. Et c'est particulièrement pas acceptable quand le Parti conservateur représente juste 35 % de députés aux chambres de communes. En terminant, M. Holland, on sait qu'il y a des rumeurs de prorogation de la Chambre et d'un discours du trône à la reprise des travaux en septembre pour redémarrer finalement les travaux. Est-ce que c'est l'intention de votre gouvernement? Notre intention maintenant est d'adopter le plus grand nombre de projets de loi qui est possible et ce n'est pas dans mon intention maintenant. Alors, on va continuer à suivre ça. Mark Holland, je rappelle que vous êtes leader parlementaire du gouvernement à la Chambre des communes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.